नाराए तकबीर नाराए तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खिलाफत अहमदिया गुलाम अहमद की नाराए तकबीर। अब नेक्स्ट तकरीर जो है वो मुकर्रम अहमद कादरी साहब की है। उनकी तकरीर का मौजू है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत अमन के सफ़ीर। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers auditeurs, chers présidents, chères auditrices, le sujet que je vais vous présenter s'intitule « Le saint prophète en tant qu'ambassadeur de paix ». C'est avec un immense honneur et un énorme plaisir que je vais essayer de vous présenter ce sujet. Sayyidina Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ambassadeur de paix. Ce sujet est vaste et pourrait être traité en plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tellement notre Maître, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a changé la face du monde. De façon étymologique, le mot islam signifie la paix, la soumission et la voie en amitié, en harmonie. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, qui est le Khatam Nabiyyin, le plus grand des prophètes, le plus grand des hommes que cette terre n'ait jamais connu, est le symbole numéro 1 de l'islam. Et donc, de façon claire, de la paix sur terre. Le but de l'islam est l'épanouissement complet de l'existence. Pour vous montrer et vous prouver que le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est un trésor pour l'humanité, j'ai pris des sujets d'actualité que nous voyons au quotidien ou que nous avons vus dans les médias et vous montrer les réponses qu'a eues le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il y a de ça plus de 1400 ans de cela. Voici quelques traits essentiels de l'islam que nous a enseigné le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et que normalement chaque musulman doit avoir ancré dans sa tête. Et qui, avec ceci, chaque musulman sur terre doit être un ambassadeur de paix. En premier lieu, je vais parler de la libération de la femme en reconnaissant l'égalité des deux sexes, en protégeant leurs droits et leurs libertés et élevant leur statut. Il y a plus de 1400 ans de cela, oui, plus de 1400 ans de cela, regardez ce que le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, disait à propos des femmes. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, autorisa l'épouse à porter plainte en justice si son époux se comporte mal envers elle. Des femmes venaient voir les femmes du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Et le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit alors: de nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari.
Sachez donc qu'ils ne sont en aucun cas les meilleurs d'entre vous. Rapporté par Abu Daoud et Nasaï par Albani. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, saisissant la faiblesse physique de la femme par rapport à l'homme et le fait qu'elle ne peut se défendre dans la plupart des cas, mis en garde contre ceux qui s'en prennent aux faibles, dont fait partie la femme, et les menaçant en disant « Ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent aux droits des deux faibles, l'orphelin et la femme », rapporté par Nasaï et Ibn Majah par Albani. Ceci n'est que quelques exemples. Ceci est loin des clichés des médias et de ce que la pensée occidentale pense de notre saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Ici en Europe, ou dans d'autres pays dits modernes, la femme n'a eu ses droits qu'il a plus ou moins 60 ans. Or, nous musulmans, oui, nous musulmans, nous avons eu des directives claires faites par notre saint prophète, que la paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, sur le droit des femmes. Il y a de cela plus de 1400 ans de cela. C'est tout simplement extraordinaire. Si tout le monde musulman ou non musulman prenait exemple sur notre saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui envers les femmes, n'y aurait-il pas la paix sur terre? En second lieu, la solution des problèmes économiques. Nous voyons tous les jours, dans les médias, ici ou là, nous parler de crise économique. Le pouvoir d'achat des ménages diminue. Les gens s'endettent, faisant des crédits à tout va, jusqu'à l'étranglement. Les foyers se disloquent, et donc la paix dans les ménages ne s'y trouve plus. Que nous apprend le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui? Il y a encore de cela plus de 1400 ans de cela. Adiri bin Hatim raconte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Faites de l'aumône pour vous protéger du feu, même si vous n'avez qu'une partie d'une date à offrir. » Rapporté dans Bukhari. N'est-ce pas remarquable ce que nous enseigne notre saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui? Si chaque musulman faisait l'aumône et payait la zakat, qui est un pilier fondamental de l'islam, pensez-vous encore qu'il y aurait des gens sur terre qui meurent de faim? Je crois, moi, qu'il n'y aurait plus de famine sur terre. Et in fine, la paix envahirait les gens. Et peut-être, oui peut-être, que ces pauvres réfugiés que nous voyons s'empresser aux portes de l'Europe ne seraient sans doute qu'une poignée. Maintenant, concernant cette crise économique basée sur l'emprunt, le crédit et les intérêts, l'islam et les dires du saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sont clairs. Il dit qu'il est grave et provoque la malédiction de Dieu et de son prophète. Voulons-nous la malédiction de Dieu et de son prophète? Évidemment non. Donc, tout musulman ou non musulman, en évitant les intérêts, le crédit, l'usure, se rapproche de Dieu et de son prophète. Avec ceci, n'y aurait-il pas la paix sur terre? D'ailleurs, beaucoup d'économistes de renommée mondiale commencent à se pencher sur le système économique que l'islam propose et se dit, peut-être est-ce le système à adopter. En troisième lieu, la présentation des codes de la moralité des plus nobles. Un jour, notre saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, remarqua que quelques personnes s'étaient assemblées autour d'un rôti de chevreau, prêtes à faire un festin. Lorsque ces gens vinrent le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ils l'invitèrent à se joindre à eux. Mais il déclina l'invitation. Non pas parce qu'il n'aimait pas la viande, mais
parce qu'il n'approuvait pas un festin en plein air aux yeux des pauvres qui n'avaient eux-mêmes suffisamment à manger. N'est-ce pas là une réaction que très peu de personnes auraient fait? Une des grandes qualités qu'avait notre saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était le pardon. Il est dit dans le Coran: ô vous qui croyez, sûrement parmi vos femmes et vos enfants, il y en a qui sont vos ennemis. Prenez donc garde d'eux. Et si vous passez dessus et pardonnez et oubliez, alors assurément Allah est très pardonnant, miséricordieux. Sourate Al-Tagabun, verset 15. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a mis l'accent sur l'importance de pardonner aux autres, car ceci aide à consolider les sentiments de bonheur mutuel entre les croyants. En plus, le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ne ressentait jamais aucune animosité envers quiconque et pardonnait même à ses ennemis. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: la modestie augmente notre rang. Soyez modestes, afin qu'Allah augmente votre rang. Le pardon ne fait qu'augmenter votre honneur. Pardonnez, afin qu'Allah puisse vous donner la gloire. Rapporté par Al-Isbahi. Les musulmans doivent faire passer les droits des autres au-dessus des leurs. Les sentiments d'animosité et de vengeance ne doivent pas avoir de place parmi eux. Le pardon accroît le grade dans les deux mondes, consolide le sentiment de solidarité. Nous constatons que tous ces comportements égoïstes de chacun, dus aux différents rythmes de la vie, polluent nos quotidiens, à chacun. Si chaque musulman ou non-musulman suivent seulement ces quelques traits de notre saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, n'y aurait-il pas la paix sur terre? En quatrième lieu et dernier lieu, la prohibition absolue contre tout intoxicant. Les jeunes musulmans ou non musulmans sont confrontés aujourd'hui et plus encore aux tentations. Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran: ô vous qui croyez, les intoxicants et les jeux de hasard et les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan. Fuyez donc chacune de ces choses afin de pouvoir prospérer. Sourate Al-Maïda, verset 91. Allah le Tout-Puissant a décrit l'usage d'intoxicants comme étant entre autres un acte épouvantable, méprisable et odieux inspiré par Satan. Et il a ordonné de nous en abstenir. Allah dit aussi, à la suite du verset ci-dessus: Satan ne désire seulement que créer de l'inimité et de la haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux de hasard, et vous retenir ainsi du souvenir d'Allah et de la prière. Mais vous abstiendrez-vous? Sourate Al-Maïda, verset 92. Ce verset est clair et nous décrit en quoi cet acte sème les graines de la haine et empêche le souvenir d'Allah. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, décrit les substances intoxicantes comme la clé de tous les maux, la raison de toutes les erreurs et les défaillances, le plus terrible des péchés majeurs, la mère de toutes les atrocités, la mère de tous les maux. Et ceci se constate au quotidien dans le monde entier, où le simple fait de consommer ces substances génère des troubles. Si chaque musulman ou non-musulman suivent les conseils du saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, n'y aurait-il pas la paix sur terre? Finalement, il est malheureux de constater que le véritable islam reste méconnu. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est cette lumière qui rassemble toutes les qualités humaines. Il est un exemple unique. Chacun de ses traits de caractère
et sans pareil. Que ce soit son amour pour Dieu, pour son prochain, sa bravoure, sa patience, le respect d'autrui, la bonté envers les femmes, les enfants, mais aussi ses ennemis. Il est une miséricorde pour tous les peuples. Son message est universel et éternel. Il rassemble le message de tous les messagers qui l'ont précédé pour réunir toute l'humanité sous le drapeau de la paix et de l'amour divin. Son dernier message, prononcé lors de son pèlerinage d'adieu, résume l'esprit même de l'islam, ses enseignements et le souci de Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, pour le bien-être et la paix dans le monde. Il dit, lors de son dernier pèlerinage, « Ô hommes, ce que je vous dis, vous devez l'entendre et vous en souvenir. Tous les musulmans sont frères entre eux. Vous êtes tous égaux. Tous les hommes, à quelque nation ou tribu qu'ils appartiennent, et quelle que soit leur place dans la société, sont égaux. » Puis, le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, leva les mains et joignant les doigts d'une main avec ceux de l'autre, il ajouta: « De même, les êtres humains sont égaux entre eux, nul n'a aucun droit, aucune supériorité à revendiquer sur les autres. Vous êtes comme des frères. » Imaginez-vous que ce message a été donné il y a de cela plus de 1400 ans de cela, et que son véritable message et sa véritable personne restent méconnus encore. Sayyidul Anbiya, Hazrat Sayyidul Anbiya, Ghulam Ahmad ki, Jamaat-e Ahmadiyya Belgium, Jamaat-e Ahmadiyya Alamgir, Narae Takbir. Et pour finir, soyons chacun d'entre nous au quotidien un ambassadeur de l'islam et du saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Prions que chacun puisse respecter l'autre avec ses différences et être juste envers les autres et souhaiter pour lui ce qu'il souhaite pour lui-même. Comme Sidna Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous l'a enseigné. Et à partir de là, une relation d'amour et de paix se propagera dans le monde. Et comme le slogan de l'Ahmadiyya le dit, l'amour pour tous et la haine pour personne. Amin. Narae Takbir, Hazrat Khatamul Anbiya, Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Sayyidul Anbiya, Islam Ahmadiyyat, Narae Takbir.